Hi, welcome to une vidéo de tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour la session vos dessins du mois de novembre. Et autant vous dire qu'il y a eu pas mal de dessins, surtout que les Zodiac passés, je l'avais posté très tard. Mais genre, vous avez été, waouh, il y a tellement de dessins que je vais devoir être super rapide pour que la vidéo ne dure pas 30 minutes. Voilà. On commence avec un dessin de Vixmou, dessin pour Halloween. Oui, on est en novembre, etc. Elle est poussée en retard, du coup c'est son fameux dessin du mois de novembre. Donc c'est un dessin d'Halloween, l'étrange de Noël de Monsieur Jack, si vous connaissez pas. C'est un très bon long métrage qui est très cool. Donc j'aime vraiment le dessin, comme tu as dit, tu as fait un background simple mais efficace, l'ambiance elle est cool et ton style s'éloigne de plus en plus du manga basique qui personnellement j'adore. On enchaîne avec un dessin de Leslie, son nom c'est Eve. Eve qui sera dans son roman La quête d'Éden. Donc j'aime beaucoup ces dessins, enfin j'aime l'idée globale du dessin, la prise des risques, les jeux avec les lumières derrière et toujours l'eau, plus en plus l'eau, la matière la plus difficile à reproduire en tout cas de mon point de vue. Donc j'aime beaucoup l'idée, les personnages pensaient. Après je sais pas, c'est très fantastique, voilà, parce que elle est sur l'eau, à côté on voit une pyramide. Donc, ce que je dirais, c'est que les rayons de lumière, par exemple, qui passent sur son visage, on n'avait pas besoin de passer sur son visage. Comme il est soleil au-dessus, les rayons auraient pu être derrière ou juste laisser passer quelques petits rayons. Et sans oublier que comme le soleil est à fond derrière, la lumière derrière aurait pu être plus importante. Voilà, plus importante et devant s'arrêter. On appelle ça un contre-jour. Voilà, plus d'ombre devant, plus de lumière derrière. Mais globalement, j'aime beaucoup le dessin. J'aime l'idée aussi, la prise des risques et surtout le fond. Tu fais de plus en plus de fond et ça fait plaisir à voir. On enchaîne avec un dessin de Milindro. C'est Milindro, je crois. Je sais pas ce qui est écrit sur ton compte. Donc Milindro, Bunny et Fox. Donc Renard et Lapin. J'aime beaucoup ces dessins, surtout l'aquarelle, parce que moi je suis nul en aquarelle. J'arrive jamais à faire ce que je veux et j'aime beaucoup les dessins, les rendus, les touches de rousseur sur la peau, ça rajoute quelque chose. Après, s'il y avait quelque chose que je pourrais changer personnellement, c'est le lapin. C'est juste que ses épaules sont trop fines et ça donne un effet plus important à sa tête. C'est le petit détail que moi j'aurais changé, mais sinon, nickel. On enchaîne avec un dessin d'Omega, oui, le mec qui dessinait à la souris, qui a enfin une tablette, et voilà, un dessin à la tablette. Donc c'est un fan art de Wana, je sais pas, je l'avais fait dans la session précédente de Je dessine vos OC. Cet OC est genre difficile à dessiner, surtout pour les cheveux. Mais la couleur elle est très simple, mais efficace. Après les cheveux auraient mérité plus de travail, mais bon, je te comprends parce que Wana, elle a tellement de cheveux que c'est difficile. C'est compliqué. J'avais passé, genre personnellement pour mon dessin, je crois que j'avais passé 80% du temps de la colo sur ses cheveux, tellement c'était difficile. Donc GG. En tout cas, j'aime beaucoup le dessin, la colo, simple, efficace. Continuer à retravailler et surtout les ombres portées. N'oublie pas les ombres portées. Ça change, ça rajoute quelque chose d'important au dessin. On enchaîne avec un dessin d'Akame. Oui, j'ai pris que celui-ci, je peux pas prendre les deux à la fois. Donc c'est le challenge qui essaie de lancer de représenter des saisons en personnages. Donc ça c'est l'automne, d'où la couleur orangée et tout. Le dessin a été fait sur un très grand format A3, du coup c'était compliqué. Du coup moi j'applaudis, franchement j'applaudis, j'aime beaucoup les couleurs, elles sont très orangées, on reconnaît, on sent que c'est l'automne quoi. Les feuilles qui s'envolent, les petits détails, les lumières et tout qui pour souligner le vent. Je vois que c'est ça le vent et surtout le voile de la robe transparent pour entrevoir les jambes. Cette idée elle est juste géniale. Donc je suis vraiment à fond sur le dessin, j'adore comment tu as mélangé les couleurs et tout. On enchaîne avec un dessin de A et Cilia, donc c'est plus un caractère shit on va dire de Lotus, son nouvel OC. Je suis vraiment ouf du design. Je sais pas sur quoi tu t'es vraiment inspiré. L'histoire elle est là donc je vais pas vous la lire. Donc mais j'adore vraiment la tenue surtout. Ça me donne presque envie de faire un déjà dès que je l'avais vu sur Insta, je m'étais dit wow, ça serait cool si je pouvais faire un fan art de ce personnage. La tenue elle est juste ouf. Globalement j'aime le dessin, j'aime surtout le design de ce personnage, mais genre j'adore. On enchaîne avec un dessin d'Alinestro. Je sais pas comment s'appelle le personnage. Les dossiers s'appelaient Kilululu. Donc je sais plus, mais j'aime beaucoup ces dessins. Je l'avais déjà dit d'ailleurs. La colo, mais les choses que je dirais, évite un peu d'utiliser les stampes. Enfin, pas d'utiliser les stampes, mais d'utiliser les stampes de cette façon. Surtout pour les cheveux par exemple, tu pourrais utiliser des ombres plus dures comme je sais que tu as utilisé sur le reste de la peau. La perspective elle est pas mal. Il y a toujours des choses à bouger, à améliorer en termes de carreaux et de lignes, mais globalement j'adore les petites rousseurs qui donnent de la vue au dessin. On enchaîne avec un dessin de Draw Victor. Tu avais envoyé plusieurs dessins, je ne peux pas prendre tous les dessins pour les présenter en vidéo. Du coup voilà, tu es vraiment nouveau sur le digital, ce que tu m'avais dit. Donc je suis choqué, voilà.
La colo, elle est simple, des aplats avec un léger dégradé, des ombres très douces. Ça rend tellement bien. Ça donne un style un peu BD, pas un style très manga, mais un style très BD que j'aime beaucoup. Et les contours autour du personnage qui le met plus en valeur. J'aime beaucoup l'idée. Continue, j'ai hâte de voir les prochaines essais que tu feras au digital. On enchaîne avec un dessin de Clock Dessine. Donc son nom c'est Litit. Litit, c'est bien ça? Qui est considéré comme une déesse, une prêtresse, etc. au service d'un autre dieu. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails parce que c'était trop long et la vidéo durera des plombs si je le fais. Donc, à savoir que la lune à côté d'elle s'appelle aussi Litit. Le rendu surtout sur la peau. Les ombres sont douces mais efficaces. Après, travaille plus sur le visage de profil. Mais en tout cas, les cheveux, la peau, les tissus, la texture rend bien. Après, pour le fond il est flouté donc on voit pas grand chose. En tout cas, j'aime beaucoup les dessins, le rendu sur la peau, les bas, les ailes, les cheveux, c'est juste ouf. On enchaîne avec un dessin de Astrali 2648. C'est un fan art de Kaori dans Shigatsu wa Kimi no Uso. Donc c'est un anime que j'ai vraiment adoré. Le manga et l'anime, j'ai adoré tous les deux formats. Mais ça, on s'en fout. Donc j'aime beaucoup les dessins en version chip. Après, pour l'idée globale, je suis en kiff total. C'est plus dans l'exécution que ça pêche parce que voilà, faire un background c'est pas déjà évident. Donc fais attention au choix de couleurs que tu fais et sache que ce qu'il y a au-dessus, les nuages et tout ça, c'est reflète sur l'eau parce que là il n'y a aucun reflet des nuages, il y a des reflets d'autres choses, un peu une lumière un peu magique, etc. Donc travaille plus sur ça. Hâte de voir ce que tu feras après. On enchaîne avec un dessin des pic-puces. Draw, je sais plus comment tu t'appelles sur Instagram. Donc ces dessins, comme je l'avais dit, même sans le dire, j'avais déjà vu que tu as beaucoup joué avec le line. Tu as vraiment beaucoup joué avec le line en essayant de les rendre plus dynamiques, en ajoutant du volume. Là, il y a des courbes, etc. Mais un peu à l'arrache, un peu n'importe comment et tout. Donc voilà, donc retravaille plus ton line. Comme tu as dit, tu travailles le line. Continue à travailler ton line, ça rendra mieux. En tout cas, la pose, j'aime beaucoup la pose. Ton style se démarque toujours autant. Et ton fond, toujours aussi what the fuck. T'as même laissé le calque du croquis sous les calques des couleurs et du line. On enchaîne avec un dessin de Aiko qui n'a pas donné ses réseaux sociaux. Donc je ne sais pas, j'ai cherché Aiko vite fait sur Instagram. Je n'ai pas trouvé. Donc quand tu verras la vidéo, mets tes réseaux sociaux en commentaire. Je pourrais toujours les mettre dans la description. Donc j'aime beaucoup, tu fais beaucoup d'animaux. Donc, à ce que j'ai vu, tu m'as envoyé 3 dessins qui étaient des dragons. J'aime beaucoup l'idée, le dragon, la pose, elle est assez dynamique. Après, les principaux problèmes que tu peux avoir avec ces dessins, c'est les pattes arrière. Les pattes arrière ne peuvent pas vraiment se positionner de cette façon. Et surtout, faites de cette façon. Après, je sais pas s'il a c'est le style voulu parce que ces pattes arrière sont plus imposants alors qu'ils sont en arrière comparativement à ces pattes avant. Mais globalement, j'adore l'idée, les petits points, les petites lumières, surtout son corps et les marques qu'il a, on dirait un espèce de dragon tigre. Je ne sais pas si tu t'es donné une référence, mais en tout cas, j'aime beaucoup l'idée. On enchaîne avec un dessin de Lee Chouchou, qui est passé en painting sans line, plus travaillé, parce que tes anciens dessins étaient très manga et tout ça. Donc on voit la transition qui est un peu hésitante en tout cas. Mais globalement, j'aime beaucoup les dessins, il y a de l'idée en tout cas. Il y a du travail, retravaille surtout la façon dont tu mélanges les couleurs, la façon dont surtout la peau est faite, les taches de rousseur, les zones plus froides qui mériteraient plus de couleurs chaudes. Ton travail, j'ai hâte de voir ce que tu vas faire plus tard. On enchaîne avec un dessin de Manganim, son OC qui s'appelle Karuki, qui est une jeune femme qui est retenue par un démon qui lui-même est emprisonné en enfer. Inception de l'emprisonnement. Donc qui est représenté par la main rouge derrière qui montre l'emprise du démon sur le personnage. Elle est chargée de trouver les âmes les plus sombres pour amener à ces démons. Donc c'est une chasseuse d'âmes, mais pas des âmes pures, mais des âmes sombres, des criminels et tout ça. Donc j'aime beaucoup le dessin, sachant que c'est ton premier dessin digital, en plus fait au doigt, donc c'est soit sur téléphone, soit sur tablette, soit sur iPad, je sais pas comment tu as fait, mais donc c'est un style un peu manga mélangé avec du cartoon. Donc pour un premier dessin digital, c'est vraiment très bien, surtout fait au doigt. Donc continue à travailler, vois un peu l'anatomie, ça surtout pour la main, les hanches, la forme globale de la poitrine et continue à travailler. Hâte de voir ce que tu feras parce que moi mes premiers dessins digitales c'était moins beau que ça en tout cas. On enchaîne avec un dessin de Izusan, purement du line art parce que tu étais porté par la flemme pour faire la couleur du dessin. Donc juste au line art, le dessin il est un peu penché surtout au niveau à partir du bas du corps, à partir du cou jusqu'au reste c'est un peu penché. Mais voilà, c'est bien, le line il est pas trop mal. Travaille plus ton line, continue. J'aimerais bien voir ce que ça donnerait avec la couleur parce que là c'est un dessin vraiment pas fini. Donc hâte de voir ce que tu feras pour un dessin vraiment fini et vraiment travaillé. On enchaîne avec un dessin de Ghost Fancy. Pas de description, rien du tout, juste un dessin comme ceci, pas de lien,
pas de réseaux sociaux, rien du tout. Donc j'aime beaucoup le dessin. Je sais pas si tu as utilisé une référence. Ça représente un combat entre, je sais pas, c'est même pas un humain. Il a une queue, il a des cornes et un espèce de Pokémon. On dirait un tonton qui a fusionné avec un rhinocéros. Donc voilà, l'idée est intéressante. Les couleurs sont un poil trop chargées à mon sens. Donc hâte de voir ce que tu feras. Si tu peux passer en commentaire. Dis-nous quels sont tes réseaux, où on peut te retrouver, c'est quoi l'idée derrière le dessin, etc. Chose qui n'a pas été fait dans le mail pour le dessin. On enchaîne avec La sorcière d'Halloween de Mathilde. J'aime beaucoup le dessin, les différentes nuances de bleu que tu as fait sur le fond pour donner plus un aspect plus vrai, on va dire plus vivant, plus varié des tons qu'il peut avoir dans le ciel, un ciel de nuit quoi. Donc j'aime beaucoup les petits nuages et tout ça, ça ajoute un petit effet. Pour le dessin du personnage, les personnages en lui-même, j'aime beaucoup. Après, le fond n'influence pas vraiment le personnage parce que le personnage vole dans la nuit, mais il est assez coloré, on va dire. Les tons devraient plus aller vers les bleus globalement et jouer avec le reflet de la lune qui vient de derrière sur le personnage. Mais globalement, j'aime le dessin, j'aime beaucoup les fonds du personnage. On enchaîne avec un dessin d'Antodro. Donc c'est son Nocépèche qui vit dans un monde où il n'y a que 2 enfants. Donc à partir de 10 ans, son corps a arrêté de grandir. Elle est restée figée dans le temps. Donc l'histoire est basée sur les mythes des cigognes qui déposent des enfants dans un petit berceau. Et chaque enfant qui vient a un don. Et le sien, c'est le chant. Donc son don à elle, c'est le chant. Donc globalement, j'aime beaucoup le dessin. Surtout, j'aime l'histoire derrière les dessins. Je vois que tu as essayé de faire un fond. C'est très bien. Plus de détails, prends ton temps quand je dessine, un petit conseil, prends ton temps quand tu dessines. Si tu veux faire un fond assez complexe, assez élaboré, prends le temps qu'il faut pour faire le fond. Mais globalement, j'aime le dessin, enfin j'aime surtout l'histoire qu'il y a derrière ces dessins. On enchaîne avec un dessin de, je sais même pas si je peux dire ton prénom. Il n'y a pas de lien, il y a un message et tout, mais il n'y a pas de lien vers les réseaux sociaux ni son pseudo d'artiste. Du coup, je sais pas si je peux utiliser ton prénom. En tout cas, c'est un fan art d'Akame, d'Akame ga Kill. J'adore ce manga. J'aime moins l'anime parce que voilà. Mais globalement, j'aime le dessin. J'aime beaucoup le dessin, le personnage. On reconnaît clairement que c'est Akame. Les couleurs sont bien gérées. Hâte de voir ce que tu vas faire par la suite. On enchaîne avec un dessin de Sarah Toulouse. Son nom c'est Tristesse, rien d'autre, cet os ce n'est que Tristesse. J'aurais bien voulu savoir plus sur son histoire, mais en tout cas, c'est assez bien représenté. Le nom colle bien avec l'idée du personnage. Il y a plein de détails importants, les sangs, les ailes, que tu n'as pas ancré pour donner un effet plus léger, que je trouve très très intéressant comme idée. J'aime beaucoup le design global de cet os. Et les trucs sur la tête, je sais absolument pas ce que c'est, ça m'intrigue beaucoup. Mais globalement, j'aime le design de l'os, les sangs viennent apporter beaucoup à l'ensemble du dessin et on voit bien que c'est la tristesse quoi, cœur brisé, des larmes, du sang, tout pour montrer qu'il n'y a pas de la joie dans ce dessin. On enchaîne avec Omnisky, donc c'est un truc pas fait pour Halloween, mais finalement qui coïncide avec l'Halloween dans le sens où l'ambiance globale coïncide. Ça me rappelle plus un espèce de vampire, je sais pas, parce que les thèmes, les couleurs principales sont du noir et du rouge, donc ça me rappelle vraiment un espèce de vampire. Après, les petites choses à bouger, c'est surtout les proportions. Toujours et encore les proportions. Particulièrement en termes sur sa taille et pour les membres inférieurs. Donc travaille vraiment ça et le rendu final sera meilleur. En termes de colo, c'est pas trop mal. Revois un peu surtout les ombres portées. Ça rajoute quelque chose, les ombres portées, parce que toutes les parties, les zones couvertes, les zones qui recouvrent les parties couvertes, qu'est-ce que je raconte? Donc les zones qui recouvrent tous les corps ont des ombres portées par rapport à la source de la lumière. Donc c'est un peu ça, parce que sur le cheveu, les lumières sont, là on n'oublie jamais, les reflets sur les yeux, les cheveux, les lumières sont très importantes. Mais sur le reste, voilà, il y a des lumières, il y a des reflets sans qu'il y ait des ombres très marquées. Donc ça peut changer tout l'ensemble de l'illustration. On enchaîne, on va finir avec Z. Ça montre un affrontement entre 2 Pokémon dont je me rappelle absolument pas les noms. Je suis sûr que c'est des Pokémon parce que je l'ai déjà vu, mais je me rappelle absolument pas les noms. À vous de me répondre pour me dire qui sont ces fameux Pokémon. Globalement, l'idée est là. Les aplats sont cool, les flammes surtout sont très très bien gérées. Après, les roches sont moins de travail, mais il y a les effets des hachures qui rajoutent quelque chose. Donc continue, travaille plus ton line qui est un peu saccadé par moment. Et la lune, voilà, la lune, les éléments, on retravaille l'influence de la lumière par exemple sur les personnages, parce que là on voit pas vraiment, parce que la lune c'est la source de lumière, mais on ne voit pas vraiment l'apport de la lumière sur
l'ensemble de l'illustration. Donc on retravaille ça. Donc c'est tout. Il y a eu beaucoup, je sais pas si elle fera 1 heure ou je sais pas combien de temps. Donc j'espère qu'elle aura été plus courte que prévu, en tout cas plus courte que ce que j'avais dans ma tête. Et on se retrouve plus tard pour c'est quoi, le tuto foireux, ouais, le dernier tuto foireux du mois de décembre.